Ok, c'est parti. Alors moi, c'est Thierry Kimpessa, donc je suis au club depuis plus de quasiment 20 ans, peut-être plus. Avant ça, j'étais éducateur à Fontainebleau pendant de longues années. J'ai euh, j'ai entraîné toujours l'école de foot. À Cesson, j'ai fait école de foot, puis après j'ai basculé chez les seniors, où on a fait un beau parcours. Sinon, en tant que joueur, mon ancienne vie, j'ai joué à Bagno, le club de Bagno, pas Bagno-Nemours, mais Bagno. C'était un petit club juste à côté de Nemours, où je me suis éclaté pendant toute mon adolescence. Après, à 16 ans, j'ai été recruté par Fontainebleau, où j'ai attaqué en équipe en junior, pour après intégrer l'équipe en D4, pour D4, après la montée en D3. Si je vous parle en francs, si je vous parle en euros, c'était la Nationale 2 et ensuite la Nationale, c'est ça, hein. Mhm. Niveau national pendant quasiment 10 ans sur Fontainebleau, avec des beaux souvenirs et des beaux résultats. Une carrière bien remplie sur ce niveau-là, et avec des rencontres avec des joueurs de renom pendant toute cette période-là. Donc c'était une vraie claque, quoi. Et puis jouer avec mes frères aussi, parce que j'ai 5 frères avec lesquels j'ai pu jouer, et c'était un vrai plaisir. Alors bon, moi, pareil, hein, j'ai eu un parcours de joueur déjà. J'ai commencé tardivement le foot. J'ai commencé à jouer plus dans les quartiers. Mon premier club, c'était un club de quartier en plus. Donc j'ai fait mes gammes très tardivement, ce qui m'a permis par la suite d'intégrer un club un peu plus structuré à Savigny. Puis par la suite, j'ai fait un petit parcours en passant par Melun, Fontainebleau, Lemay. Et après, j'ai tutoyé un tout petit peu au niveau national, au niveau à Moissy. Et de là, après, plus au niveau régional. Et donc, suite à ça, j'ai fait entraîneur-joueur à Savigny avec une montée sur ma première année en tant qu'entraîneur-joueur en promotion d'honneur à l'époque, pour après revenir sur Cesson et donc commencer la carrière, le parcours de coach à Cesson depuis 16 ans. Avec, donc, on le disait tout à l'heure, avec des montées successives et des années Will it stop riches. forever? I'm not famous, I'm not shameless. But baby girl, won't you tell me when you're playing this? Bah, je vais commencer. J'ai choisi d'être éducateur parce que bon, déjà quand j'ai commencé le foot, je me suis vraiment imprégné et impliqué dans le collectif de mes équipes. Donc c'était vraiment ce qui me plaisait, et au fur et à mesure, je sentais la fibre monter en moi, toujours à essayer de donner les conseils, à accompagner mes collègues, mes coéquipiers. Et c'était une suite logique après de devenir éducateur dans le club dans lequel j'étais à l'époque, à Fontainebleau. Me concernant, ouais, c'est une suite logique des choses, hein. J'ai commencé en tant que joueur, j'étais capitaine, j'ai poursuivi en tant que, par la suite, entraîneur-joueur, et cette facilité à pouvoir emmener les autres avec moi, pardon, et aussi à aimer transmettre, m'a permis dès le départ d'être sur des seniors, même si en parallèle, je continue à entraîner les jeunes et surtout sur les sections sportives, ça m'a permis d'avoir les deux pieds, un sur les jeunes et Wow, l'autre will sur it les stop seniors. forever? I'm not famous, I'm not shameless. But baby girl, Alors moi, je suis arrivé dans le club, j'ai déménagé à Cesson, et puis a priori, ils cherchaient des éducateurs, et moi, Fontainebleau, ça commençait à faire un petit peu loin par rapport où j'habitais et par rapport à mon travail. Donc ils m'ont sollicité, et j'ai intégré l'école de foot avec Bruno pendant plusieurs années. Et ben moi, ça a commencé la première fois. Thierry et Hugues m'avaient sollicité pour venir à Cesson. J'avais refusé dans un premier temps parce que j'avais attaqué en tant qu'entraîneur à Savigny. On était concurrents. Donc c'était difficile pour moi de venir à Cesson en étant de Savigny. Et la deuxième année, j'ai rebondi. Je suis venu relever le challenge. Et donc Thierry est venu me chercher. On a longuement discuté avec Hugues. Et ça a été plus le projet humain qui m'a plu. Et après, on a su construire un projet aussi sportif, même si c'était d'abord l'humain et le sportif est venu après. Et là-dessus, après de longues années, ça s'est répercuté sur des on résultats the qui étaient wild, will it favorables. stop forever? I'm not famous, I'm not shameless. But baby
Alors, mon meilleur souvenir, non, j'en ai pas qu'un. Le meilleur souvenir, ça va être la globalité des instants que j'ai passés ici avec différentes montées, que ce soit l'équipe 18 au départ avec Doumé Chananga. Après, c'est les montées que j'ai pu avoir avec l'équipe 2. On a eu plusieurs montées, après année. Les montées qu'on a eues avec l'équipe première, avec Sylvestre. Donc, ça a été une vraie série faste. C'était une vraie période faste en termes de résultats, en termes de montée en compétences aussi des joueurs. Donc, je peux pas mettre un moment en particulier. Je mets vraiment toute cette construction qu'on a pu faire sur les jeunes qu'on avait récupérés, les équipes qu'on a construites et les trophées qu'on a pu rafler pendant toutes ces années. Et ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel pour un club comme c'est. Voilà, je peux pas en dire plus. C'est exactement ce que j'ai ressenti aussi, ce que j'ai vécu. C'est des souvenirs en commun et ce sont I'm not famous, I'm not shameless. But baby girl, won't you tell me when you're playing? Éducateur-entraîneur, moi, je sais pas de modèle en particulier. Non, j'ai pas de modèle en particulier. Moi, ce que j'aime, c'est le jeu, c'est le contact humain, c'est pouvoir être en symbiose avec mes équipes. Après avoir un modèle, j'ai des idéaux de jeu. Il y a des choses que j'aime voir lorsque je suis assis sur un banc, c'est-à-dire du jeu, de l'intelligence de jeu, de la mobilité, des joueurs techniques, des joueurs. Voilà, j'aime le jeu par le jeu, mais pour le jeu plutôt. Mais après, avoir des modèles en particulier, non, j'ai pas d'inspiration particulière. Moi, ce que je veux, c'est que mes équipes, elles jouent et prennent du plaisir. pareil, hein, j'ai pas de modèle en soi. Moi, je me suis construit en tant qu'entraîneur sur les gens que j'ai pu rencontrer, qui m'ont inspiré d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon. J'ai pu puiser un peu ce vécu à travers ces gens-là. Et après, je me suis construit à travers aussi les jeux, les principes, les jeux que j'aime, moi personnellement, pour le transmettre aux joueurs. Et là-dessus, ouais, on s'est entendu à merveille dans cette compréhension et dans ces intentions qu'on voulait donner à notre équipe, à nos équipes, parce que les premières années, Thierry gérait la 2, moi j'étais sur la 1, mais on n'avait pas besoin de débattre de la pluie et du beau temps pour donner des principes de jeu communs à nos équipes. Ça, on était complètement en adéquation et c'est ce qui faisait que nos équipes, la 1, la 2, il y avait une similitude dans ce qu'on voulait faire. Et naturellement, les garçons s'y retrouvaient et ça nous a facilité le travail Wow, we pendant did une tough, bonne whatever. année. I'm not famous, I'm not shameless. Relation, ouais, donc ça fait combien d'années? Je me rappelle plus, hein. Ça fait plus de 20 ans. Et là, ça fait plus de 20 ans, c'était lorsqu'on jouait à Melun. On s'est rencontrés là avec une bande de zigotos, là, où on a fait une saison Catastrophique. compliquée, avec des joueurs talentueux. On n'a pas eu de beaux résultats, mais en tout Qu'est-ce cas, qu'on a rigolé, on ouais. a rigolé quand même pas mal. Et on s'est fait des amitiés qui perdurent encore aujourd'hui, hein, parce qu'on part en vacances ensemble, nos familles se côtoient régulièrement. C'est des liens qui se sont tissés sur une année vraiment très particulière en termes de résultats sportifs. C'était vraiment très compliqué, surtout pour des compétiteurs comme nous. C'était particulier, mais on a créé ce lien-là à cette période-là. Et puis depuis, on s'est plus lâché, hein, que ce soit nos épouses, que ce soit nos enfants, nos familles et tout. Donc voilà comment But ça on s'est the construit. wild, we did tough, whatever. I'm not famous, I'm not shameless. But baby girl. Ouf, un petit mot supplémentaire. Ah, le petit mot supplémentaire, ça va être aux joueurs et aux éducateurs de ces sons. Le foot, c'est du plaisir. Le foot, c'est pas de la compétition. Enfin, c'est pas de la, comment chercher la compétition à tout prix. C'est faire progresser les jeunes, faire progresser le collectif, faire progresser l'individu et faire progresser l'homme, surtout que vous avez entre les mains. Il y a des choses aujourd'hui qui, moi, me dérangent un peu dans l'attitude des uns et des autres, c'est qu'on est tous dans sa championnite, notamment dans les petites catégories, et on perd en qualité. Nous, on le voit, hein, avec les jeunes qu'on récupère aujourd'hui en termes de culture footballistique, en termes de tactique et d'intelligence de jeu. Il y a beaucoup de perditions et on récupère des joueurs sur lesquels il y a encore un gros travail à faire. Donc moi, ce que je demande aux éducateurs, c'est vraiment déjà que les jeunes prennent du plaisir sur le terrain, viennent à prendre du plaisir sur le terrain et qu'on essaye de les faire progresser, de faire progresser l'individu, de faire progresser les joueurs sur tous les aspects du football pour que lui puisse prendre du plaisir sur un terrain. Parce que mieux vous maîtrisez votre jeu, mieux vous maîtrisez
l'environnement du football, et plus vous prenez du plaisir sur le terrain. Donc moi, c'est vraiment le message que je donne, c'est prenez du plaisir sur le terrain, et ne soyez pas dans un esprit de compétition continuelle. Il y a l'apprentissage, il y a la progression, la formation, on parle de préformation et tout ça. Donc il y a toutes ces étapes-là pour que à chaque fois le joueur arrive en senior presque prêt à en découdre et arriver là dans un domaine un peu plus compétitif. Je peux difficilement dire mieux, mais nous, on est des compétiteurs, mais on n'a pas oublié notre âme d'éducateur. Et là-dessus, moi, ça a toujours été la chose qui m'a le plus guidé. C'est moi, je pars du principe où un joueur vient à l'entraînement, il faut qu'il prenne du plaisir. Et derrière le plaisir, il y a des objectifs. Et derrière les objectifs, il y a la recherche de compétition. Et pour moi, tu peux difficilement arriver à un résultat s'il n'y a pas le plaisir avant. Et là-dessus, ouais, c'est des choses qui nous ont toujours guidés dans notre façon de coacher notre groupe, de manager notre groupe. C'est avant tout venir aux entraînements en travaillant, mais en prenant du plaisir à être ensemble, du plaisir à se retrouver après un match, du plaisir à se venir le lundi ou mardi à l'entraînement et retrouver le coéquipier. Et nous, on est là pour mettre les conditions en place pour que les garçons ils puissent s'épanouir. Et là-dessus, je rejoins complètement Thierry, où l'épanouissement du joueur, quel qu'il soit, quel que soit le niveau, il est important. Et derrière, ça n'empêche pas d'être avec un esprit de compétiteur et d'aller chercher des résultats. Mais les résultats, c'est la finalité de tout ce qu'on met en place. Et ouais, si j'avais un conseil à donner aux éducateurs, c'est de ne pas tomber dans la championite, de rester avec le mot plaisir au quotidien, tout en gardant cet objectif de gagner des matchs en finalité. Ah.